place, a new home for a while. Ça va par ici? Aujourd'hui, on se retrouve après mon petit summer break pour un tuto que j'espère très utile. Comment se maquiller quand il fait très chaud, trop chaud quand c'est la canicule, quelque chose que malheureusement nous allons vivre de plus en plus. Quels produits utiliser et quelles techniques appliquer pour que son maquillage tienne toute la journée? On voit ça maintenant. Pour commencer ce tutoriel, je vais utiliser mon correcteur de Make Up Forever, le correcteur orange. Alors je vous mets la référence en barre d'infos, mais malheureusement ils ne le produisent plus, donc ce sont vraiment mes derniers grammes. Je vous donnerai des alternatives dans mes prochains tutos, puisque bientôt j'en serai privée. J'en prends sur mon doigt et je la pose là où c'est violet, hein, vous voyez mes cernes violettes. Alors ça n'a rien à voir bien sûr avec la chaleur, hein, c'est juste que forcément, c'est la première étape de tout make-up que je réalise. Donc voilà, je suis transparente avec vous, je vous le montre. Mais évidemment, quand il fait froid, j'en mets aussi. On passe maintenant au fond de teint, celui que j'ai utilisé lors de mon voyage à New York City. Hein, je vais dire cette phrase des milliers de fois lors de cette vidéo, mais qui fonctionne évidemment all over the world. C'est la bébé crème d'Herborian que vous voyez ici en teinte dorée. C'est une couvrance en fait plus forte que je ne pensais et à toute épreuve, évidemment, comme je l'ai déjà dit. Pour aller plus rapidement et parce que c'est plus frais, j'utilise une Beauty Blender, évidemment que j'ai une éponge, que j'ai humidifiée précédemment, parce que comme ça c'est assez agréable je trouve en plus d'appliquer ce fond de teint, parce qu'il y a cette humidité qui est agréable, un peu fraîche sur la peau quand il fait chaud, les marrons chauds. Alors je la prélève comme ça avec le côté rond de ma Beauty Blender et ensuite je le tapote, n'est-ce pas, comme ça. Donc je commence toujours par les joues, par le centre du visage, parce que c'est là où il y a toujours plus de couvrance, ou en tout cas là où moi je sue abondamment, hein, cette fameuse zone T. On prend un petit peu aussi pour le front. Donc vous voyez, la teinte c'est plutôt pas mal pour moi là. J'en mets toujours un peu dans le cou. Je l'étale un tout petit peu, parce que je trouve que c'est toujours un peu plus foncé le visage que le cou, en tout cas pour moi. Donc du coup, ça fait unifier un peu le teint. La prochaine étape du teint, ma préférée, c'est évidemment l'anti-cerne, puisque c'est ce qui me perturbe le plus dans mon visage et que j'aime camoufler à foison. Donc l'anti-cerne que j'ai testé à New York et également ici en France et qui est fort efficace, c'est le L'Oréal Infallible in English, More Than Concealer. Et je l'ai en teinte chamois, la 323, évidemment, je la mets directement là, sur la cerne, le cerne, attention qu'on ne se trompe pas, un peu aussi sur le coin qui est un peu foncé. Alors d'habitude je le laisse un peu sécher, mais là comme la teinte est un peu claire, on va essayer de le travailler tout de suite pour que ça fasse pas, voilà, vous voyez c'est très clair, je m'en rends compte actuellement. On va utiliser l'éponge. Car quand on utilise une éponge, la couvrance est inférieure à l'utilisation d'un pinceau puisque ça absorbe le produit. Donc si j'absorbe un peu le produit avec mon éponge, on le verra moins, donc on verra peut-être moins que c'est très clair. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on utilise le côté de l'éponge qu'on a utilisé pour le fond de teint et on le passe sur les bords ou carrément sur l'anti-cerne, soyons fous. Parce que comme évidemment le teint, c'était la bonne couleur, la BB Cream, peut-être ça atténuera ce côté trop clair de l'anti-cerne. Prochaine étape essentielle pour le teint, pour des températures très hot, c'est évidemment la poudre. Je me poudre le visage été comme hiver, si je puis dire, mais c'est vrai que quand il fait chaud, j'en mets un peu plus, vous allez voir, hein, c'est pas des quantités non plus pharaoniques, c'est pas un baking incroyable, hein, mais j'en mets un peu plus, il faut l'avouer, parce que évidemment c'est ultra efficace. Et c'est aussi ultra efficace, car ma poudre est une poudre tout simplement exceptionnelle. C'est la poudre de Givenchy, la poudre Prisme Libre, donc moi j'utilise la couleur Voile Rosé. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est la version compacte. Je vous ai déjà montré dans d'autres tutoriels la version libre. Bon, moi, j'ai pris la compacte à New York. Désolée, je replace encore mon voyage. Mais parce que, évidemment, c'était plus facile à transporter. Je vous montre en live les quantités que je prends. Voilà. Donc ça, c'est pour le front. Vous voyez que c'est pas énorme. Mais évidemment, ça fait le job. Ça matifie et ça floute si besoin. Hop. J'en reprends pour
le nez, le menton aussi un petit peu. Elles sont bons. J'en reprends un petit peu évidemment pour les joues et les tempes. La deuxième, bien entendu. Et un petit peu le cou. Je vais également poudrer un petit peu mon concealer, mon anti-cerne, mais vraiment dans des quantités raisonnables encore une fois. Vraiment léger, léger, juste pour vraiment le fixer un maximum. Et prochaine étape, celle que j'adore évidemment en été particulièrement pour donner un peu de peps à mon maquillage, c'est le bronzer. Donc celui que j'ai testé à New York City, c'est le Park Avenue Princess de Tarte Cosmetics. Donc j'en suis pas venue à bout comme vous pouvez le constater, il en reste encore un peu. Donc bon bah le bronzer, voilà. Hein. Vous savez, ça se met sur l'os malaire. Donc j'y vais généreusement parce que je suis un peu plus foncée que d'habitude. Et ce bronzer, je le mets également en hiver. Hein. Donc après, c'est une question de dosage. Été-hiver, on en met plus. L'os malaire, une fois de plus. Le deuxième. Et j'en mets également le bronzer un peu sur le nez. Alors du contouring, non, du bronzing. Non, pas bronzing. Bronzing, bon, je sais plus. En gros, j'en mets un tout petit peu sur le nez, sur les côtés. Pour faire comme un contouring avec du bronzer. Dernière étape du teint, le blush. Quand il y a de grandes chaleurs, hein, comme j'ai vécu à New York ou évidemment ici en France, je ne mets pas d'highlighter parce que évidemment, je vais encore parler de sueur, mais comme au fil de la journée, on produit du sébum hein, à cause de cette humidité, cette chaleur ambiante, eh bien il y a un highlight naturel, il y a la peau qui brille naturellement et je pense, en tout cas à mon goût, que ça vaut pas la peine de mettre de l'highlighter avant de sortir. Donc ce que je fais par contre c'est d'utiliser un blush qui est un petit peu satiné, alors pas pailleté, n'exagérons rien, mais qui a un petit côté quand même un peu lumineux, qui reflète bien la lumière pour quand même avoir un côté un peu plus vivant. Le blush que j'ai beaucoup utilisé à New York City et que j'utilise aussi ici également, c'est celui-là de Make Up Forever. Donc vous voyez un corail un peu scintillant, un peu brillant. Je le prélève avec mon pinceau. Pas trop car celui-ci est très pigmenté. Donc je vais faire là parce que je me suis rendu compte que j'en avais pris trop. Donc vous voyez, je tapote. Et vous voyez ce côté orangé qui ressort bien, mais subtil et qui se fond bien avec le bronzer. Donc ce que je recommande quand il fait chaud, c'est quand même mettre, oui tout à fait, de la poudre sur les yeux parce que comme pour la poudre visage, ça tient mieux, quelle que soit la météo, il faut utiliser un primer pour les yeux. Et moi, mon préféré que je mets devant vos yeux ébahis, c'est le primer de Urban Decay. Et donc c'est quel est le titre exact? Eyeshadow Primer Potion et la couleur c'est original, vous voyez c'est la couleur transparente que je mets toujours pour une tenue impeccable. Donc que ce soit pour la chaleur ou parce que la paupière, moi la paupière fixe frotte toujours un peu avec la paupière mobile vu la forme de mes yeux. Et j'en mets également en bas. Et ça pareil, ça fait une différence. Hiver comme été. Donc on va faire quelque chose d'assez simple hein, pour moi en tout cas. Donc d'abord je reprends ma poudre visage, hein, c'est ce que je faisais à New York. Et je vais vous saouler avec New York. Je poudre ma paupière mobile, ma paupière fixe, je sais pas, je me gourre. Ça aide à ce que les fards que je vais apposer après se dégradent bien. Donc, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la palette de Christian Dior Cuir Canage, hein, les 5 couleurs que vous voyez ici même, parce qu'elle est vraiment très facile d'utilisation. On va utiliser en premier la couleur ici au milieu, qui est un beige mat. Donc on va l'utiliser ici en creux de paupière. Ça, c'est un classique. Vraiment au-dessus du pli pour que quand j'ai les yeux ouverts, on voit bien la couleur. Deuxième couleur que je vais utiliser dans cette palette, c'est celle-là, cette beige un peu scintillante, un peu brillante, parce que mon teint est assez mat. Donc je trouve que pour contrecarrer un peu tout ce mat, on va mettre un peu de choses qui brillent sur les yeux. Donc avec un pinceau plat, j'en mets sur toute la paupière mobile.
le long des cils et je remonte un peu au-dessus du pli de paupière toujours pour que quand j'ai les yeux ouverts, on voit un peu cette couleur scintillante. Comme les lèvres vont être assez foncées, je vais essayer d'être assez sobre sur les yeux. Je vais quand même prendre cette couleur un peu plus foncée là, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Parce que moi j'aime bien toujours marquer quand même cette zone là. Je trouve que ça structure bien le regard. Ça finit bien le maquillage. Après évidemment c'est une question de goût. On reprend le pinceau qu'on avait utilisé pour la couleur de transition. Ici le beige mat. Et on passe juste un tout petit peu sur les bords du marron foncé. Pour dégrader légèrement. Pour que ça fasse pas un trait bien compact. Que ce soit un petit peu subtil. Toujours. On va pas faire plus. Pour les yeux, on va essayer de rester assez sobre puisque les lèvres vont être foncées. Évidemment, pour parfaire ce maquillage des yeux, étape indispensable, le mascara. Toute l'année, moi, je mets du mascara waterproof, donc ça ne change pas. Sauf que moi, ce que je vous recommande quand même, si vous n'en mettez pas toute l'année, c'est d'en mettre quand il fait très très chaud parce que c'est vraiment rudement efficace, si je puis dire, contre la sueur, la chaleur, l'humidité. Ça évite de se retrouver avec voilà, du mascara sur la paupière, sur les cernes ou sur les joues. Le mascara que j'ai utilisé à New York City, que je n'avais jamais utilisé avant parce que je voulais en tester un nouveau, c'est le L'Oréal et c'est le Air Volume Mascara. Waterproof, bien entendu, en couleur noire. Je vais me recourber les cils et je me mets le mascara et on se retrouve pour la suite. Prochaine étape et dernière du regard, c'est évidemment les sourcils. Les sourcils, donc, il faut évidemment bien faire pour empêcher que la sueur coule sur le front et ruine le maquillage. Un produit que j'ai découvert juste avant de partir et qui a fait ses preuves à New York City, mais qui le fera également à Paris, c'est le Microfine Brow Pencil de Sleek Makeup. Donc, c'est une marque anglaise, mais qu'on trouve en France. Moi, je l'ai acheté sur la Blissing Box. Voilà, sur le site. Et moi, la couleur que j'utilise, c'est Ash Brown, c'est un peu taupe, et il est formidable. Donc, je vais faire mes sourcils devant vous avec ce crayon. Voilà, je remplis les trous. J'essaye d'épaissir un peu la queue de mon sourcil, qui est un peu trop fine comparée à la tête. Je trouve comparé à d'autres crayons, il est beaucoup plus facile d'utilisation. Et la couleur est parfaite pour ma sourcil, quoi. Hein. Donc je les brosse un peu vers le haut. Aussi pour évidemment diffuser le crayon que je viens de mettre. Pas cher, efficace. Faut le dire parce que je dépense des sommes astronomiques en make-up. Et je trouve que pour les crayons à sourcils, il y a quand même pas mal d'alternatives. Pas cher et efficace. Prochaine étape pour les sourcils, c'est la poudre. Moi, ma préférée au monde, c'est celle d'Anastasia Beverly Hills, donc en couleur taupe, et c'est la Brow Powder Duo. Cette poudre va fixer le crayon et donc va évidemment aider à la tenue de votre maquillage sourcil. Je le prélève avec un pinceau sourcil, vraiment pas plus que ça, hein, et voilà, je le repasse sur le crayon. Voilà, la queue de sourcil. Et voilà, vous voyez, pas plus. Mais c'est vraiment, ça aide à fixer, ça diffuse les matières. Je prends un peu de foncé en général, mais vraiment pas plus que ça, que je repasse sur uniquement la queue de sourcil, parce que je trouve que c'est plus joli. J'utilise la petite brosse de mon crayon pour rebrosser mes sourcils et donc ainsi fondre crayon et poudre pour un résultat ultra natural. Dernière étape des sourcils qui est indispensable pour moi parce qu'en fait mes poils de sourcils sont très longs. Il me faut un mascara pour les fixer tout le long de la journée parce que sinon avec la longueur, bam, ça tombe et ça ferme un peu le regard. Celui que j'utilise c'est le Maybelline, le Brow Drama et la couleur c'est medium brown. Donc, vous voyez avec une brosse comme ça, vraiment j'effleure les poils et je les relève légèrement pour ouvrir le regard. Voilà, pas plus. Je retrempe pas dans le mascara. Vraiment, j'utilise l'autre face de la brosse.
Dernière étape, les lèvres, avec un rouge à lèvres plus foncé, un rouge à lèvres plus bold in English. Hein. Voilà, vraiment pigmenté qui ressort parce que ça fait tout de suite très maquillé, très apprêté, avec très peu d'effort. Donc c'est exactement moi ce qui me plaît. La combinaison pour ces lèvres foncées, la combinaison gagnante, c'est donc un crayon à lèvres Givenchy. Là, la couleur que j'utilise, c'est Mocha renversant. Et je l'associe à un rouge à lèvres liquide, donc un rouge à lèvres qui va sécher et donc bien tenir sur les lèvres, un rouge à lèvres mat de la marque Make Up Forever et donc c'est la couleur 109. Reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. Voici donc le résultat final de ce make-up que vous avez pu voir évidemment en introduction. Comme je vous l'ai répété à de trop nombreuses reprises peut-être lors de ce tutoriel, c'est New York Proof, hein, donc Humidity Proof, Waterproof, Hot Temperatures Proof. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Pour moi, ça a été un vrai plaisir cette reprise. Évidemment, si ça vous a plu, likez, les petits pouces, ding ding, commentez, hein, si vous avez des commentaires, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, j'étais presque à vous engueuler là, à froncer les sourcils. Et puis, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt avec les produits que j'ai achetés aux US. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Qui s'en fout? Moi, oh, c'est long, c'est long. Oh, j'y étais presque. Ah, de plus. Oh, je me fatigue moi-même. Allez. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir